Qu'est-ce qu'elles disent, les analyses de Madame Soulier? Au cours de ce dernier épisode de Daniel Gélin que nous découvrons à travers ce court extrait de La vie est un long fleuve tranquille, fait en quelque sorte le bilan de sa vie d'acteur en évoquant notamment l'arrivée de la nouvelle vague, un courant de contre-culture dans le cinéma français des années 50 qui va bouleverser les codes de l'écriture cinématographique. Comment vont Jean et la petite famille? Épatant. Godard, Truffaut et Chabrol sont à l'origine d'un mouvement culturel qui va mettre sur la touche certains acteurs dont Daniel Gélin qui ne va quasiment plus tourner. L'acteur malouin va notamment se reconvertir en se mettant à l'écriture et profiter de la nature dans son jardin en attendant des temps meilleurs. Vous êtes aussi un homme de culture, comme on le sait, vous êtes écrivain, vous faites des livres, vous avez fait avec les éditions Ouest France un bouquin. Ce goût de l'écriture vous a toujours tenaillé? J'ai toujours été très lecteur. Saint-Malo, vous savez, c'est le propre de la province, on lit plus facilement qu'à Paris, on a le temps n'est pas le même qu'à Paris. Et moi, j'ai la chance, ou la malchance, d'être insomniaque. Alors pendant des années, j'ai vécu à Saint-Germain-des-Prés, ce qui m'a permis d'ailleurs de faire un bouquin assez marrant sur Saint-Germain-des-Prés, que d'ailleurs je présente ici, là. Ça s'appelle Comment s'aimer à Saint-Germain-des-Prés, édité par Bordas. Mais ça m'a permis surtout de lire pendant la nuit. J'ai lu. Et quand on aime lire, on aime écrire. Alors, je me suis mis à écrire des poèmes et je me suis mis à écrire de la prose. Et puis j'ai une chronique de jardinage dans VSD depuis maintenant une vingtaine d'années. Ça marche très bien. C'est-à-dire que je ne peux pas me passer d'écrire. Le métier de comédien ne me suffit pas. J'ai besoin de raconter ce que je pense. J'ai besoin de me délivrer, de raccrocher le temps. J'ai besoin de louanger les choses, de louanger les gens, de raconter des histoires, de distraire mon prochain. Vous êtes aussi jardinier. Est-ce que vous apporte la nature comme contact? La nature, vous savez, il faut dire qu'avant d'être à Angers, quand on regarde l'origine de mes parents, ma mère était de Rostronin. Évidemment, Rostronin, le grand-père avait un jardin. Même ici à Saint-Malo, on avait un petit jardin derrière, il y avait des poules, il y avait des lapins. J'ai toujours été très près de la nature. Et puis à un moment donné, arrivé à Paris, j'ai découvert la peinture, j'ai découvert l'art du théâtre, beaucoup de choses. Et puis j'ai regardé les jardins, j'aimais bien les jardins, mais d'une façon un peu distraite, si vous voulez. Et puis, comme tous les acteurs arrivaient, j'avais une résidence secondaire dans les environs de Paris. J'avais un jardinier avec lequel je m'entendais assez bien, mais je ne me connaissais pas du tout, quoi. Et puis, la nouvelle vague est arrivée, essayé de me balayer. J'avais eu le tort de travailler avec des gens qu'ils détestaient, comme Duvivier, comme Clément. C'était impardonnable pour eux. Parce que vous voyez que la nouvelle vague était un mouvement d'un petit peu de terrorisme, quand même. Là, moi, j'étais condamné. Alors que j'étais... l'époque des yéyés, mais c'était les cahiers du cinéma. C'était un mélange de tas de gens, mais il fallait que disparaisse tout ce qui avait été avant eux. Alors, j'étais victime de ça. J'ai beaucoup moins tourné. J'étais obligé de me séparer de mon jardinier. Je lui dis que j'ai pas assez d'argent pour te payer, mais je m'y suis mis moi-même. Alors, si vous voulez, grosso modo, on peut dire que je suis passé de Truffaut, cinéaste qui m'avait massacré dans ses critiques, et à Truffaut, horticulteur. Et bien, c'est pas plus mal. C'est pourquoi je remercierai jamais assez la nouvelle vague de m'avoir obligé à cultiver ma terre et à prendre autant de plaisir à dialoguer avec les choses de la nature. Et à revenir aujourd'hui à Saint-Malo, qui est un paysage magnifiquement baigné par des éclairages. Ces éclairages, vous avez toujours connus comme ça? Ça change à peu près toutes les minutes, quoi. Ça change toutes les minutes. Il y a un ciel noir, il y a un ciel bleu, surtout par un temps comme ça où le vent change de direction. Tout à l'heure, quand je suis arrivé de la mer, j'ai commencé naturellement, il y a eu marée haute tout à l'heure. Et quelque part, même quand je suis à Paris, je parle de l'horloge des marées. Et ça, c'est dans mon inconscient, ça. J'ai en moi cette espèce de mouvement lunaire qui certainement m'influence de mon écriture et de ma façon de respirer, ça c'est sûr. Merci de m'avoir reçu et puis à la prochaine, à Saint-Malo peut-être. À bientôt. Merci. Daniel Gélin nous a quittés en 2002 à l'âge de 81 ans. Il aura marqué le monde du spectacle à travers 168 films, 40 pièces de théâtre et plusieurs séries télévisées, dont les Saintes Chéries qui vont lui redonner une visibilité après les déboires de la nouvelle vague, l'ayant écarté des plateaux de cinéma pendant quelques années. Acteur, réalisateur, scénariste, auteur d'ouvrages, Daniel Gélin aura donné la réplique aux plus grandes vedettes de l'avant-guerre, Pierre Freinet, Jean Gabin, Marlène Dietrich, Michel Morgan, Micheline Prel, et tourné avec les plus grands réalisateurs comme Renoir, Duvivier, Resnais, Guitry, Hitchcock. Fidèle à Saint-Malo, qui a vu naître ses ambitions pour l'écran, c'est au cimetière de Rocabaye que repose Daniel Gélin, aux côtés des siens.